Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Comme je l'ai si bien dit, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Rosie. J'avais fait un blog YouTube et un blog TikTok pour parler des faits qui minent la société de mon pays. Et malgré que je sois dessus, comme je vous l'ai dit, je vais accompagner le professeur Maurice Kamto jusqu'à son élection. Cette vidéo concerne donc la déclaration de guerre de Paul Biya. Paul Biya a lancé une déclaration de guerre envers le peuple camerounais. Ça, c'est un défi, je vais dire. C'est un défi de taille. Comme je l'ai dit ici, qu'on vous demande de partager les vidéos pour encore que certains Camerounais aient l'éveil de conscience. Il faut que les Camerounais se préparent en masse. Parce que quand vous voyez là, quand je vous le dis souvent, que lorsqu'on fait ces vidéos, ce n'est pas un jeu, pour moi particulièrement. S'afficher pour dénoncer, s'afficher pour amener les Camerounais à l'éveil de conscience, c'est quelque chose qui me tient dans les tripes. Il est donc question que, ce n'est même plus pour vous dire s'il vous plaît, partagez ces vidéos, je vais vous le dire comme ça. Ce n'est pas pour mon bien. Parce que si ce n'était que pour mon bien, je l'ai déjà mon bien. Je suis bien assise. J'ai mon job, j'ai ma famille, j'ai mes enfants, je vis bien. Je pourrais dire je n'ai rien à cirer. Partagez ces vidéos. Paul Biya a déclaré la guerre, ce qui veut dire que, je vous le disais ici, comme ils l'ont souvent dit en patois, Nalbia Kabo, Nalzom Tarbon, on le dit souvent chez nous, on l'a toujours fait comme ça et rien ne se passe. Parce que tout ce que vous voyez là, tout ce manigance sous nos yeux, et je suis en train de vous dire que si les familles diasporiennes là, nous qui sommes en diaspora, ne faisons pas notre travail, les vidéos telles que nous les faisons sont vues surtout au niveau européen. C'est plutôt au niveau de la diaspora. Faites l'éveil de conscience, dites au peuple camerounais que la guerre est déclarée, Paul Biya a déclaré la guerre. Il faut que nous réagissions à temps, que nous soyons prompts actifs. Dans un pays normal, lorsqu'il a déclaré sa candidature, les roues seraient abondées du monde. C'est par là qu'on devait déjà commencer pour le stopper. Non, je vous dis, je ne sais plus quoi dire, mais je vais continuer à le dire. Quelques-uns viennent souvent m'écrire ici que lorsqu'on vous écoute, on a la force, on est éveillé, on voudrait que... Et lorsque je ne le fais pas, certains me disent que lorsqu'ils ne m'écoutent pas, ça baisse leur force. Il faut qu'on continue. Comme maintenant nous avons encore loupé l'occasion dont on aurait pu protester, dont on aurait pu faire la descente massive des rues, par rapport à la déclaration officielle de l'annonce de la candidature de Paul Biya. Ça, c'est encore un cas loupé. Maintenant, disons le 12. J'ai dit que personne ne bouge. Personne ne bouge. On va voter. On attend jusqu'au dépouillement, jusqu'à ce que les résultats soient proclamés. Il y a un autre cas qui m'attriste. Encore un cas des choses inutiles. Comme je l'ai souvent si bien dit. Que lorsqu'on parle des vraies choses, les Camerounais ne sont jamais là. Lorsqu'on s'attaque au sujet important, certains Camerounais viennent s'attaquer à nous. Mais mais je sais pas, je vous assure, je suis tellement attristé que je ne peux pas réaliser que tout un peuple soit là que pour passer le temps. On a construit le peuple camerounais comme ça. Soit qu'il reste dans les bars, soit qu'il passe le temps pour les histoires de fesses que je vais donc vous raconter là. Tous ceux qui ont suivi à Bafoussam, un homme a été Dja. Vous pouvez aller sur TikTok. Je ne peux pas vous mettre cette vidéo ici, parce que si je vous la mets, TikTok va la censurer. Déjà, même pas le journal de 20 h de toutes les chaînes depuis 2 jours. Un homme a été déjà, soi-disant que il a volé le Bangala. Vous voyez donc? Vous voyez? Comment est-ce que tout un peuple est construit?
que pour passer du temps. Comment est-ce possible qu'on ait eu à tabasser ce monsieur jusqu'à l'Odja? Vous savez, tout ce que je dis ici, je l'assume. Hein? J'aurais souhaité que j'écoute qu'on a tabassé à Tanganji les gens qui ne vous veulent pas du bien. J'aurais souhaité qu'on ait tabassé tous ceux qui se sont assis sur nos biens. Comme je le dis souvent, bien que si je rencontrais celle de Chantal Biya, je la tabasserais moi-même. Voilà donc ce que vous aurez pu faire. Des gens comme à Tanganji. Je vous assure que je l'aurais entendu, je serais fier aujourd'hui qu'on a tabassé à Tanganji jusqu'à Dja, jusqu'à l'Odja. Vous savez combien de gens à Tanganji, à Dja? À Tanganji est l'auteur de la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. À Tanganji est complice de tous les Camerounais qui sont torturés. Ngongo. Quand on regarde le cas de Martinez Zoro, que je vais encore citer ici, ils sont complices pour tous ces cas-là de torture où la vie des gens a basculé. Comment est-ce que Tanganji arrive à sortir en public? Tanganji arrive à faire des réunions. Tanganji arrive même à aller vers le peuple sans que les gens puissent le tabasser. On voit celle de Ketchup Cortez qui passe le temps à nous manquer du mépris. Je vais dire à nous manquer du respect. Qui ne manifeste que du mépris à notre égard. En fait, elle peut aussi partir où elle veut, quand elle veut et comme elle veut. Je vais donc continuer mon allocution à dire ici que la seule force que Paul Biya a mis, c'est de cogner les têtes des Camerounais. Paul Biya qui n'est jamais là pour les catastrophes. Sa femme Chantal Biya qui n'est jamais là quand on a les catastrophes. On l'a vu ces derniers temps aller mettre les fleurs, soi-disant sous la tombe de sa belle-mère. Elle s'appelle qui là? Chantal Vigourou. En France. Alors que c'est au Cameroun qu'on veut qu'ils veulent être élus. Pendant qu'ils veulent nos voix au Cameroun, on ne les voit pas. On les voit sillonner partout dans l'Europe. On voit Chantal Biya aller se faire la grande femme là-bas en France. On voit son mari aller rendre compte à Macron. On les voit en Suisse. On les voit partout, mais sauf là où on a besoin d'eux. Je suis désolé, je ne pouvais pas vous mettre cette vidéo affreuse. C'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué. De voir qu'on peut dire à quelqu'un sans preuve, alors qu'on a des preuves des détournements de fonds publics du Cameroun. On a les preuves de la mauvaise vie, de la vie chère. On a les preuves du manque d'eau et du courant. On a les preuves des routes qui sont dans un état piteux. Mais aucun Camerounais ne va agir comme ça a été à Bafoussam. C'est à Bafoussam à cause d'une histoire bizarre, une histoire de toilette, qu'on va aller jusqu'à dire un individu. Donc là, ce n'est même plus pour vous prier. Je dis à ceux qui veulent le changement de partager les vidéos. Parce qu'avant, je disais ici, s'il vous plaît. Et quand vous ne voulez pas, ne le faites pas. Moi, ça m'est égal. Je saurais que j'ai joué mon rôle. Et comme je l'ai dit, que je vais essayer, pas que je vais essayer, je prends mon engagement au sérieux, je vais accompagner le professeur Maurice Kamto jusqu'à son élection. Et s'il est donc élu, il sera élu. Pas que s'il. On le sait. Je voulais plutôt dire que si Paul Biya essaie donc de détourner ce vote, je vous assure que
je donnerai les moyens qu'il faut pour qu'il y ait révolution. C'était ça la vidéo d'aujourd'hui. Et à très bientôt.